20 ans de prison effacés d'un trait de plume, un Français emprisonné au Mali, renvoyé chez lui sans bruit. 65 organisations qui disent non à un référendum. Bonsoir à toutes et tous, je suis Prudence Agbaletti, c'est Afrique Hebdo, bienvenue à vous. Direction le Tchad. Sucé Masra gracié, 20 ans de prison levée d'un coup de décret. Le 14 août, le président Mahamat Idriss Déby a signé 2 décrets de grâce présidentielle. Le premier libère Sucé Masra, leader des transformateurs, condamné en main à 20 ans de réclusion pour son rôle présumé dans les violences de Mandakao. Et 8 autres responsables politiques de l'ex-GCAP. Le second accorde une remise partielle de peine à de nombreux détenus sur l'ensemble du territoire, à l'exception des condamnés pour terrorisme, viol ou de trafic de stupéfiants. Une précision importante, la grâce présidentielle efface la peine de prison, mais pas les condamnations civiles. Sucé Masra devra toujours 1 milliard de francs CFA de dommages et intérêts. Ce geste de Déby intervient 4 jours après son annonce du 11 août, jour du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Au Mali, c'est un autre détenu qui a retrouvé sa liberté cette semaine avec un passeport français. Yann Vézilier, ressortissant français condamné en juin à 20 ans de prison par la justice malienne pour complot visant à déstabiliser le pays, a été gracié jeudi par le président Assimi Goïta. La grâce était assortie d'une condition, quitter le territoire immédiatement. Paris avait toujours nié les accusations présentant Vézilier comme un coopérant à mission de sécurité. Bamako, lui, a tenu à préciser dans le communiqué officiel que la grâce ne remet pas en cause les faits établis par la condamnation et que le procès avait été équitable. Un geste diplomatique calculé qui intervient dans un contexte de rupture totale entre le Mali et la France. De Bamako à Kinshasa, où un autre dossier politique monopolise l'attention, le référendum constitutionnel de Tshisekedi. 65 organisations de la société civile demandent à Tshisekedi de renoncer au référendum. La loi fixant les modalités du référendum constitutionnel a été adoptée par le Parlement congolais en juin et déclarée conforme à la Constitution le 28 juillet. Le 10 août, un front de 65 organisations de la société civile a adressé un mémorandum au président Tshisekedi: ne promulguez pas cette loi. Leur argument est simple: un pays en guerre dans l'Est, des millions de déplacés, une crise économique profonde, ce n'est pas le moment d'un référendum. Derrière ce débat, la vraie question que tout le monde comprend, Tshisekedi cherchera-t-il à briguer un 3e mandat interdit par la constitution actuelle? En Afrique du Sud, une opération militaire très coûteuse fait l'objet d'un bilan sévère. 5 mois après le lancement de l'opération Prospère, déploiement de l'armée en soutien à la police dans la région du Cap pour lutter contre les gangs, le bilan parlementaire est sévère. Le président de la commission chargée de la police, Yann Cameron, affirme que les violences n'ont pas diminué. Certaines zones enregistreraient même une hausse des meurtres. Le coût de l'opération atteint déjà 823 millions de rand, soit environ 51 millions de dollars. Des soldats se sont plaints de véhicules défaillants et de manque de médicaments. L'opération doit se poursuivre jusqu'en mars 2027. En Guinée, le président Doumbouya a repris ses activités officielles après une courte absence. Le président guinéen Mamadi Doumbouya a regagné Conakry vendredi après-midi après moins de 2 semaines de congé annuel. Son avion s'est posé à 13h40 à l'aéroport Ahmed Sékou Touré sous un imposant dispositif sécuritaire. Une foule de militants et plusieurs délégations officielles l'attendaient. Le chef de l'État a repris ses fonctions dès son retour au palais Mohamed V. On notera que l'information mérite d'être signalée dans le contexte africain actuel, alors que le Cameroun attend toujours des nouvelles de Paul Biya, absent depuis le 7 juin, un président qui revient visiblement de congé rassure. Justement, au Cameroun, un opposant en exil annonce son retour, mais sans date précise. L'opposant camerounais Issati Roma Bakari, en exil en Gambie depuis novembre 2025, a annoncé mardi un retour imminent au Cameroun, sans donner de date. Il revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre 2025, dont les résultats officiels ont donné Paul Biya vainqueur avec 53,66% des voix.
Depuis son exil, il a multiplié les actions judiciaires. Plainte à Paris, plainte en Suisse, appel à mobilisation de la diaspora. En toile de fond, Paul Biya, 93 ans, est absent du Cameroun depuis le 7 juin. Plus de 2 mois sans apparition publique. C'est tout pour Afrique Hebdo de cette semaine. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. C'était Prudence Agbaleti à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.